Ils s'appellent Jean-Yves et Thomas Le Drian. L'un est chef de la diplomatie française, l'autre homme d'affaires et son fils. Tous deux sont au cœur d'une enquête du mensuel Jeune Afrique. Elle concerne les pratiques du père et du fils dans la négociation de certains contrats en Afrique et au Moyen-Orient. Jean-Yves Le Drian a-t-il joué de ses réseaux pour favoriser les affaires de son fils et pour favoriser les intérêts de sa région, la Bretagne? Vincent Duhem, bonsoir. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique, co-auteur de cette enquête avec Mathieu Olivier. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, c'est une enquête de 10 pages dans laquelle vous vous attardez longuement sur la présence du fils Le Drian aux côtés de son père, notamment lors d'un déplacement à Abu Dhabi pour un salon de vente d'armes. Qu'avez-vous découvert exactement ? Alors, on s'est intéressé à Thomas Le Drian quand on a découvert effectivement sa présence à Abu Dhabi, à ce salon de l'armement. On a été un peu surpris et on s'est demandé ce qui justifiait sa présence auprès de son père. À l'époque, il a 31 ans, il est directeur de cabinet du président du directoire de la Société nationale immobilière en France. Et donc, c'est un déplacement qui n'a rien à voir avec ses fonctions professionnelles. Et on a été encore plus interpellés quand on s'est rendu compte que Jean-Yves Le Drian l'a présenté de manière directe au prince héritier d'Abu Dhabi. Après ça, on a découvert que Thomas Le Drian s'était lancé dans le conseil, dans un métier qu'on appelle apporteur d'affaires et qui tentait de s'implanter sur le continent africain et au Moyen-Orient. C'est devenu encore plus intéressant quand on a découvert qu'un de ses partenaires d'affaires se nommait Bernard Squarcini, qui est l'ancien patron de la direction centrale du renseignement intérieur en France, et que les deux hommes, ces derniers mois, approchent des sociétés françaises, souvent spécialisées dans le domaine de l'armement, des technologies de pointe, et elles leur proposent de faire la promotion de l'entreprise auprès de Jean-Yves Le Drian. Donc le fils de Jean-Yves Le Drian fait jouer ses réseaux, les réseaux de son père, pour favoriser son carnet d'adresses. Qu'est-ce que ça pose concrètement comme problème pour le fonctionnement général, puisqu'on n'est pas, je crois, dans un cas d'illégalité à proprement parler? Pour nous, ça pose un problème direct de transparence d'abord et de suspicion de conflit d'intérêts, puisqu'on est en droit de se demander quels intérêts défend Jean-Yves Le Drian, ceux de la France, ceux de la Bretagne quand il favorise l'entreprise bretonne, ou parfois ceux de son fils. On peut dire en tout cas que son fils, lui, joue des réseaux de son père pour ses intérêts personnels et que ça, c'est déjà un problème de moralité dans la vie publique et dans la vie politique. Vincent, vous mettez également en relief la façon dont Jean-Yves Le Drian jouerait de son réseau pour favoriser les entreprises de sa région d'origine, la Bretagne. Est-ce que vous avez des exemples? Je crois qu'il y a l'exemple avec une entreprise qu'on appelle Auberture. Oui, Auberture qui aujourd'hui fait partie d'Indemia, toujours une société française. Et on raconte les coulisses de l'attribution d'un marché au Mali en 2015, un marché qui a été passé sans appel d'offres et qui a été remporté par Auberture, le marché des passeports biométriques. Et à l'époque, les passeports biométriques étaient fabriqués par des Canadiens et le contrat devait être remis en jeu. Et à cette époque-là, la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian directement, c'est, selon nos sources, impliqué de manière directe, forte, a mis la pression sur les autorités maliennes pour que la France, et donc cette entreprise-là, entreprise bretonne, obtienne le contrat. C'était un contexte particulier, quelques mois après le lancement de l'opération militaire française au Mali. Et à cette époque, les autorités maliennes se sont senties un petit peu obligées d'accéder à la demande de Jean-Yves Le Drian. Plus généralement, Vincent, depuis son arrivée au pouvoir, le président Macron a déclaré vouloir une relation rénovée entre la France et l'Afrique et la fin de certains réseaux. Est-ce que vous diriez que les pratiques anciennes entre la France et l'Afrique perdurent encore largement sur le continent, à la lumière de ce que vous décrivez dans cette enquête ? Je dirais qu'il y a toujours un double jeu au sein de la diplomatie française entre les prises de position politiques, publiques et les intérêts économiques. Et qu'aujourd'hui, oui, Jean-Yves Le Drian est plutôt un tenant de la ligne de soutenir les intérêts économiques de la France plutôt que défendre une certaine moralité politique. On l'a vu dans certaines de ses prises de position en privé sur certains sujets sensibles. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Jean-Yves Le Drian, c'est un poids lourd de la politique française. Il est important au niveau national, mais aussi sur le continent, puisque depuis François Hollande, il joue un rôle très très important dans la diplomatie française en Afrique, et qu'on a même appelé avant le ministre de l'Afrique. Donc, ses prises de position, son comportement est aussi encore plus important, parce qu'il joue un rôle central. Vincent Duhem, journaliste à Jeune Afrique, auteur de cette enquête avec Mathieu Olivier sur les réseaux
d'affaires de Jean-Yves et Thomas Le Drian. Merci à vous.